Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, édition spéciale, Journée mondiale de la liberté de la presse. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. À l'occasion de la 31e édition de la Journée mondiale de la presse célébrée tous les 3 mai, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, s'est adressé ce 2 mai aux hommes et femmes de médias sur le thème retenu pour cette autre édition, le journalisme sous l'emprise du numérique. CNN Télévision vous propose l'essentiel de ce point de presse. Comme cela est de tradition depuis le 3 mai 1993, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célèbre cette année la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée qui, faut-il le rappeler, exalte les vertus de la démocratie et de la liberté, celle de communiquer et d'exprimer chacun ses opinions et ses points de vue, fondement de la vitalité et de la stabilité de toute nation qui, comme le Cameroun, se veut respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. C'est surtout une occasion pour les femmes et hommes de médias du monde entier de marquer un temps d'arrêt pour mener des réflexions autour de la pratique responsable du journalisme d'une manière générale et singulièrement de leurs conditions de travail. Il m'est donc particulièrement agréable, au nom du gouvernement de la République, de prendre la parole en cette occasion pour faire un tour d'horizon sur cette problématique de la liberté de la presse à travers le monde et en particulier dans notre pays. Mesdames, Messieurs, l'UNESCO a choisi de placer l'édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse de cette année sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Cette thématique nous invite à questionner cette nouvelle donne technologique et professionnelle dans son incidence sur la pratique du journalisme, l'accès à une information crédible et, d'une manière générale, sur l'économie des médias. Il est en effet indéniable que l'économie numérique structure de plus en plus la diffusion des informations à travers les médias, ainsi que les réponses qu'apportent les publics destinataires aux informations reçues. Ces grandes avancées ont ouvert des possibilités inestimables aux professionnels des médias. Possibilité notamment de multiplier les différentes voies d'accès aux sources d'information et, au bout de la chaîne, de toucher des publics infiniment plus nombreux à travers le monde. Il va sans dire qu'une telle évolution engendre de nouveaux défis, au nombre desquels figure le rôle social du journaliste et des médias, la viabilité économique de ces médias et, in fine, le grand débat de l'heure sur l'irruption des nouveaux canaux d'information, sites d'information, blogs et réseaux sociaux notamment, dans l'espace public qui vient contester le monopole des médias classiques, presse écrite, radio, télévision, dans la production et la diffusion de l'information. De ce point de vue, le Cameroun est parfaitement en phase avec l'UNESCO sur la pertinence de la thématique retenue, les différents axes de réflexion suggérés et les principaux défis à relever, à savoir la question de la viabilité économique des médias indépendants et pluralistes et la problématique du risque encouru par les professionnels de médias et leurs sources
dans un contexte où l'espace cybernétique est de plus en plus sujet d'attaques de toutes sortes. Mesdames, Messieurs, la célébration de la Journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse, se tient cette année au lendemain de l'organisation dans notre pays de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cet événement sportif d'envergure qui restera dans les mémoires comme l'une des compétitions de ce type la mieux organisée, a notamment permis à la presse nationale et internationale de travailler de manière satisfaisante en tirant avantage des importants investissements consentis par l'État pour la tenue de cette compétition en terre camerounaise. Malgré un contexte marqué par la persistance de la pandémie à Covid-19, les journalistes nationaux et étrangers accrédités pour la couverture de cet événement ont pleinement joué leur rôle en fournissant au public des informations fiables, hissant par là même cette compétition au rang des compétitions sportives les plus médiatisées au monde depuis la survenue de cette pandémie. Il convient à cet effet de saluer, et ce, à juste titre, la contribution de cette presse citoyenne et responsable, grâce à laquelle notre pays a su réaffirmer son option en faveur de l'émergence d'une société des libertés et de démocratie au Cameroun. S'agissant de la liberté de la presse en elle-même, on peut affirmer qu'à la faveur d'un cadre juridique éminemment libéral, qui se veut au premier chef l'expression d'une volonté politique affirmée, celle du président de la République, son Excellence Paul Biya, et qui a institué à la fois la liberté d'entreprendre et la liberté de publier. Le Cameroun compte à ce jour près de 700 titres dans la presse écrite, qui paraissent assez régulièrement. Plus de 150 stations de radiodiffusion sonore, dont une cinquantaine de radios communautaires, environ une centaine de chaînes de télévision et une presse cybernétique florissante et dynamique. Pour ce qui est des contenus, on observe une liberté de ton particulièrement prononcée, sans aucune forme d'influence extérieure en dehors de celle édictée par les règles éthiques et déontologiques ou par les lois en vigueur dans notre pays. Comme on peut donc le constater, les femmes et hommes de médias au Cameroun exercent leur métier au quotidien en toute liberté et en toute indépendance. Toutefois, dans cette marche vers la construction d'une société de liberté et de démocratie, dont nous pouvons tous être fiers, un certain nombre de dysfonctionnements et de dérives sont malheureusement à relever, voire à déplorer. Au nombre de ces carences se trouve en premier la bellicisation et la transformation des plateaux de débat dans les chaînes de radio et de télévision en de véritables juridictions qui, au quotidien et au vu et au su de tous, rendent des sentences au bénéfice ou à l'encontre des uns et des autres. Vient ensuite la récurrence des cas de diffamation, d'injures et autres atteintes injustifiées à l'honneur et à la dignité, sans que les victimes de telles atteintes aient la possibilité de s'en défendre. La montée en puissance des discours de haine, d'incitation à la violence et d'hostilité contre la patrie.
Y figurent également les invectives infondées contre les dépositaires de l'autorité publique, les appels à l'insurrection populaire et à la sédition, la diffusion des images choquantes et portant atteinte aux bonnes mœurs, les atteintes à l'intimité de la vie privée, et j'en passe. La volonté délibérée de porter préjudice à la morale et à la décence publique, ainsi qu'à l'honneur et à la considération des personnes et de la patrie. Une telle situation qui choque la conscience collective par la violence, la gravité et la brutalité des messages diffusés n'est pas tolérable dans un état de droit et dans une société de liberté et de responsabilité. C'est pourquoi les actions de régulation qui ont cours doivent être poursuivies et renforcées dans une optique d'assainissement et de moralisation de l'espace médiatico-cybernétique. Mais il va sans dire que c'est à travers une prise de conscience collective par les différents acteurs bénéficiaires des vertus que porte la liberté d'expression et la mise en place d'un véritable cadre d'autorégulation professionnelle que nous pourrons parvenir à terme à ce noble objectif de corrélation entre la liberté et la responsabilité. Par ailleurs, il convient de reconnaître que, dans sa grande majorité, la presse camerounaise est en proie à une situation économique particulièrement préoccupante. Cette presse évolue en effet dans un environnement marqué par la précarité économique de ses structures, qui impacte fortement la valorisation de ses ressources humaines et, d'une manière générale, ses performances d'exploitation. Le gouvernement en a pris toute la mesure. À cet égard, mon département ministériel a engagé un dialogue en profondeur avec les corps intermédiaires de la profession, regroupements professionnels divers et syndicats de journalistes, pour parvenir à une plateforme commune des problématiques et des solutions susceptibles d'améliorer de façon durable les équilibres d'exploitation des entreprises médiatiques nationales. Déjà, la création d'un fonds de développement de l'audiovisuel au terme de la loi numéro 2015/007 du 15 avril 2015 régissant l'audiovisuel au Cameroun viendra au gré de l'effectivité de cette innovation fondamentale constituer un mécanisme de soutien substantiel aux sous-secteurs concernés. Quant à la presse écrite et la presse cybernétique, la réorientation des médias audiovisuels vers le fonds de développement de l'audiovisuel a de manière automatique accru les enveloppes destinées aux opérateurs de ces sous-secteurs suscités, bénéficiaires de l'initiative de l'appui institutionnel aux médias à capitaux privés. Des efforts continueront d'être faits dans ce sens. Au plan purement juridique, une refonte en profondeur de la loi cadre sur la communication sociale a été mise en chantier sur la base des résolutions et recommandations des derniers États généraux de la communication. Son aboutissement permettra une mise à niveau des dispositions légales qui encadrent l'exercice des activités médiatiques et des différentes professions de la communication. Mesdames, Messieurs, il va sans dire que la liberté de la presse doit être perçue comme une quête permanente, en termes d'enjeux, d'objectifs à atteindre et d'amélioration à apporter. Les changements majeurs en cours aujourd'hui, notamment dans le domaine du numérique, nous invitent
à opérer des appropriations pertinentes et des adaptations professionnelles qui s'imposent pour une meilleure optimisation des performances médiatiques et leurs incidences sur le développement sociétal global. Il appartient de ce fait aux médias conventionnels de prendre toute la mesure des apports du numérique ainsi que des modèles économiques subséquents en les contextualisant autant que possible au plan national. Tout cela doit se faire dans une double approche d'éducation des médias à la citoyenneté et des publics à la maîtrise des risques liés à leur exposition à cette nouvelle donne médiatique. Il s'agit, vous en conviendrez, d'une œuvre collective qui engage autant les acteurs institutionnels que les différentes professions médiatiques et les corps intermédiaires de la société civile. C'est donc, mesdames, messieurs, sur ces exhortations que je souhaite à toutes et à tous, particulièrement à vous, journalistes et professionnels des médias, une bonne célébration de la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.